Salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo, bon plan de la semaine, épisode numéro 6 je crois, ou 7, bref. Nouvel épisode cette semaine du coup, avec des petites promotions, alors, des petites promotions plutôt sympathiques, surtout côté Amazon.de. Malheureusement en France c'est un peu compliqué, il y a de la petite promotion quand même côté Corsair. Vous allez voir, il y aura beaucoup de cartes graphiques. Et puis voilà, bref, on va pas perdre de temps non plus. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire. Tout ça, tu connais, donc n'hésite pas à faire tous les bails relous de YouTube. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Il existe aussi ma page Twitch, n'hésite pas à aller dessus, ma chaîne Twitch. On y live assez souvent. D'ailleurs, je me suis pris un petit jeu là, j'aimerais bien vous faire un let's play sur Twitch dessus. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Il s'affiche juste ici, voilà, YouTube Mirac YouTube sur Twitch. N'hésite pas à venir, on y est bien, c'est une autre ambiance que YouTube, donc voilà. Et c'est un autre Mirac aussi, tu vois. C'est un peu plus Karim que Mirac d'ailleurs. Mais bref. Et puis voilà, tous les liens en description, j'ai oublié, et on se retrouve en plein écran. C'est parti! Et les amis, du coup, on se retrouve directement sur la page d'Amazon.fr avec cette petite RX 6650, toujours au même prix, mais toujours à un très bon prix, encore une fois, 649 €, il y aura 10 € de frais de livraison, donc ça c'est NR Info, c'est normal, du coup 559 € pour cette petite RX 6650 XT. Très bonne carte graphique, avec ça tu vas pouvoir jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, je la recommande fortement, et personnellement niveau look je la trouve très belle cette petite XFX. Normalement XFX j'aime pas trop parce qu'elles sont beaucoup trop longues, je trouve personnellement c'est beaucoup trop, donc oui celle-là elle est très bien de ventilateur. Je vous ai trouvé aussi ça sur Amazon.de, petite pépite à ce prix là franchement. Petite pépite pour cette Asus Dual RX 7600, donc c'est la version 2 OC, donc qualité Asus, tu connais, donc 259 €. Il y aura aussi des frais de livraison, c'est normal, c'est sur Amazon.de, t'as l'habitude. Donc en tout, ça fait 265,07 €. Pour une 7600, en vrai, c'est un très bon prix. Hein. 265 €. Actuellement, c'est un très bon prix. Hein. Franchement, je crois pas qu'il y a en dessous ailleurs. Dans le neuf, j'ai pas vu ça. Donc très bonne carte graphique, pareil, pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Elle a 8 Go de VRAM, bon elle a l'encodeur EV1 il me semble, pour tout ce qui est streaming ou quoi, donc c'est intéressant. Donc voilà, très bonne carte graphique, en plus qualité Asus, donc vraiment là il n'y a pas photo là-dessus, je recommande fort. Il y a sa concurrente aussi, non, la 4060, donc RTX à 317 €, donc c'est la MSI Ventus Black, donc full black, je la trouve aussi très belle personnellement. En ce moment, je sais pas, ils font des petites cartes graphiques comme ça, même bas de gamme, qui sont très bonnes, je trouve. D'un point de vue déjà ventilation, quoi, refroidissement, mais même d'un point de vue même physique, quoi, tu vois, beauté, franchement, je la trouve très belle personnellement, cette petite full black avec cette petite backplate comme ça, donc ouais, je la recommande. Pareil, 317 €, franchement, c'est les moins chers actuellement. Ça serait bien que celle-là, elle tombe à 299, 280. Moi, je pense d'ici 2-3 mois, elle sera tout le temps en dessous des 300. Bon, la 317 €, ça reste malgré tout un très bon prix pour celle-là. Pareil, très bonne qualité en 1080p, il n'y a rien à dire. C'est vraiment la concurrente de la 7600. Mais bon, tu payes la taxe Nvidia parce que voilà, tu connais, DLSS, encodeur pour tout ce qui est streaming ou quoi. Donc, moi, personnellement, si je devais choisir vraiment une carte graphique en 1080p, personnellement, quand même, je partirais sur la 4060. Parce que, oui, le DLSS, c'est mieux, tu connais. Et en termes de consommation même, c'est mieux quand même. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mieux. Donc, certes, en termes de rasterisation, peut-être que la 7600 est un petit peu mieux, je ne sais pas. Souvent, AMD, c'est souvent un peu mieux en termes de rasterisation. Mais, je sais pas, je préfère personnellement la 4060. Donc, si j'ai un conseil à te donner, privilégie plus la 4060 que la 7600, surtout quand elle est à 280-290. Je préfère la 4060 personnellement. On continue avec cette petite... Alors celle-là, pareil, hein, franchement celle-là, je pense qu'elle est sous-cotée, parce que peut-être c'est l'ancienne génération ou quoi, mais la RX 6800, elle est extraordinaire en termes de rapport qualité-prix. Alors là, vraiment, c'est imbattable. Hein. 399 €, il y a 10 € de frais de livraison, donc ça monte
à 408,99 €, pardon, donc Amazon.fr. Hein. Il y a des frais de livraison, même sur Amazon.fr. Donc cette petite RX 6800, donc avec ses 16 Go de VRAM, alors là vraiment incroyable. C'est surtout ces 16 Go de VRAM qui lui donnent vraiment un côté future-proof vraiment dingue, quoi. Elle est très très bonne en 1080p, ça y a rien à dire là-dessus. Même en 2K, elle va vraiment vous faire le travail. Tu vas pouvoir la garder très longtemps, donc franchement, limite entre la 7800 XT à 520 actuellement. 520, je crois qu'elle est même en promo sur Rue du Commerce à 499, je l'avais vu hier ou ce matin, je sais plus, bref. Mais même à ce prix-là, genre 100 € de plus ou quoi, personnellement, à 6800, petite pépite. Franchement, petite pépite, donc foncez, profitez-en avant qu'il n'y ait plus de stock, parce que c'est plus fabriqué, hein, ces trucs-là, donc dès qu'ils auront fini les stocks, il n'y en aura plus. Même s'ils ont beaucoup de stock, j'avoue. RTX 4060 Ti, donc pareil que l'autre, la Ventus Black, full black, donc à 2 ventilateurs et tout, à 389 €, très bon prix sur Amazon.fr. C'est rare Amazon.fr qui font des petits tarots comme ça, surtout sur les RTX, c'est assez rare, donc 389,90 €, pareil, tu vois, si tu la mets en concurrence avec la RX 6800 que je vous ai montré juste avant, honnêtement, hein, je prends quand même la 6800. Même pour 20 € de plus, en termes de rasterisation, en termes de gaming pur, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Mais, parce que dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, mais, si t'es dans le streaming, si t'es dans l'applicatif, si t'es dans le montage vidéo, si t'es dans le boulot, si t'es dans le DLSS ou quoi, voilà. Non, honnêtement, s'il y a 50 € de différence entre les deux en faveur de la 4060 Ti, je prends la 4060 Ti. Mais si c'est au même prix ou quoi, ok, c'est beaucoup plus cher la RTX 4060 Ti versus la 6800. Bah, je prendrai la 6800. C'est à toi de voir. Mais quoi qu'il arrive, si tu recherches spécifiquement une 4060 Ti, bah tu sais que ce prix-là, franchement, il est très intéressant. 389,90 €. Je pense que d'ici 2-3 mois, pareil, hein, ça va descendre à 370, 350 €, je pense. Enfin, c'est ce qu'il devrait faire. C'est ce que je pense qu'il devrait faire. Après, on verra, hein, tu connais MSI. Hein. Enfin, tu connais plutôt Nvidia. On continue avec Nvidia toujours, avec cette bonne 4070. C'est pas parce que la 4070 Super est sortie que forcément celle-là elle est dégueulasse. Non, c'est une très bonne carte, mais comme toutes les cartes graphiques, leur problème c'est quoi? C'est leur prix, c'est pas des mauvaises cartes, c'est leur prix qui pose problème. Mais bon, là il y a un bon petit prix, 550 €, frais de livraison, donc 557 € sur Amazon.de toujours, hein. Très belle petite Zotac, tu la connais celle-là. C'est une Zotac d'entrée de gamme, mais je la trouve très belle personnellement. J'adore son petit côté arrondi, pareil. Je sais pas si tu vois, c'est pas vraiment un vrai rectangle. Elle est un petit peu arrondie sur les bords. Ça change, voilà. Ça en fait une carte assez spéciale. Donc pareil, celle-là, 1080p et 1440p dans de très bonnes conditions. Elle a le DLSS, elle a l'encodeur NVENC. Donc d'un point de vue travail et tout, tu connais avec Nvidia, donc... Bon, je la présente plus, celle-là, elle est très bonne. Son problème, encore une fois, même à ce prix-là, ça reste la moins chère hein, que tu trouveras, mais même à ce prix-là, ça reste quand même un peu trop cher. Je pense que, pareil, son avenir à elle, c'est de descendre en dessous des 500, de suivre la 7800 XT, quoi. Vraiment, 499, même 450 €, quoi. Parce que vraiment, ça reste quand même trop cher, mais c'est le moins cher actuellement des 4070, donc si tu la cherches, tu sais que sur Amazon.de, elle y est. On continue, donc cette fois-ci, c'est la version super. J'ai vu une vidéo là, juste parenthèse vite fait, j'ai vu une vidéo qui vient de sortir de VCG, je vous invite à aller voir sa chaîne VCG. Il vient de sortir un petit comparo entre la 7900 GRE, ok, et la 4070 Super. Donc lui il avait fait la comparaison entre la FE de chez Nvidia, la 4070 Super, versus je crois que c'était la XFX de chez AMD, donc la 7900 GRE. Il a fait le test et tout, et bref, quand tu regardes un petit peu, bon, il y a toujours des jeux meilleurs sur l'un que sur l'autre, mais quand tu regardes un peu, même en termes de rasterisation ou quoi,
honnêtement, la 70 Super, donc je sais que vous, mon public est souvent fan de AMD, j'ai remarqué ça, vous êtes beaucoup fan de AMD, mais honnêtement, même lui, il en revient à ce truc-là, donc ça se vaut, vraiment ça se vaut, et même son petit défaut des 12 Go de VRAM qu'il disait, donc certes, c'est un défaut, surtout versus la 7900 GRE, mais on n'en a pas besoin réellement là, concrètement, aujourd'hui. Il faut peut-être attendre la future, comme il dit, et je suis d'accord avec lui, franchement, je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut attendre peut-être la future génération de consoles, donc même pas la PS5 Pro ou la Xbox série XX, mais la PS6, donc vraiment plus tard, peut-être, oui, là, oui, ça posera peut-être un petit problème, la VRAM. Mais même à 12 Go de VRAM, avec le DLSS, qui vraiment fait le travail, je vous reconfirme, à chaque fois que je regarde des vidéos, à chaque fois je vois la différence, je suis désolé, et même quand moi je fais mes tests entre le FSR et le DLSS 2, c'est même pas le 3, hein, c'est le 2, parce que j'ai une 2080 Ti, je vois la différence, vraiment, le DLSS personnellement me pose pas du tout de problème. Je joue sur un écran 2K, franchement, il y a une petite différence entre le natif et le DLSS 2.0, mais franchement, ça se voit pas, il faut vraiment chipoter. Par contre, entre le FSR et le DLSS, il y a vraiment une différence d'un point de vue visuel. Personnellement, j'aime pas le FSR d'un point de vue visuel. Ça aide, ça dépanne, il n'y a pas de problème, mais entre les deux, franchement, il n'y a pas photo. Et donc, si j'avais le choix entre la 7900 GRE, je sais, hein, je change d'avis toutes les semaines et tout, mais c'est ouf, mais cette petite 4070 Super, vraiment, elle fait le travail. Elle fait vraiment le travail et je souhaite qu'elle soit au moins au même prix que la 7900 GRE. Si elle est au même prix que la 7900 GRE, franchement, je prends la 70 Super. C'est mon avis à moi, c'est mon choix à moi. Toi, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, t'es un grand garçon. Mais moi, personnellement, d'accord, je préférerais prendre la 4070 Super. Si ils sont au même prix, bien sûr. Ah bah bien sûr, je suis pas bête. Si la 7900 GRE est beaucoup plus chère, beaucoup moins chère, bien sûr que je vais prendre la 7900 GRE. Je suis pas fou. Mais au même prix, honnêtement, je prends la 70 Super. Du coup, bon, c'est la Zotac, donc c'est la même que la 4070 classique, hein, que je vous ai montré juste avant. 604,94 € plus les frais de livraison, donc ça monte à 611 €. Ça reste un bon prix quand même. Pareil, son avenir à elle, c'est d'être à 580, je pense. Ça sera un bon prix, 580, 550 €. Bah, il faut pas demander la lune non plus, mais 550 €, ça serait, franchement, ça serait incroyable pour cette petite Zotac. Juste après, on continue. Donc cette fois-ci avec la 7900 GRE du coup, donc 592 €. Donc voilà, typiquement là, donc 599 € avec les frais de livraison. Typiquement entre les deux, moi personnellement, à titre individuel, je partirais quand même sur la 4070 Super. À titre individuel. Est-ce que ça veut dire que la 7900 GRE c'est de la merde? Non. Parce qu'il y en a, ils vont dire la 7900 GRE en termes de rasterisation, en termes de futur, avec ses 16 Go de VRAM, c'est mieux. Ils ont peut-être raison. Mais malgré tout, je suis désolé, mais moi personnellement, j'utilise beaucoup le DLSS, ça me dérange pas de perdre 2-3% de FPS, de diff en rasterisation. Si tu actives le ray tracing, alors là il n'y a pas de débat, hein, 4070 Super, elle démonte la 7900 GRE. Donc voilà, mais en tout cas, si tu recherches une AMD, si tu es un fanboy AMD, ou si tu recherches une 7900 GRE, pourquoi pas l'overclocker? C'est vrai qu'en termes d'overclocking, c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup mieux la 7900 GRE. Et là, elle tabasse en termes de rasterisation la 4070 Super, si tu arrives à bien l'overclocker. Donc oui, bah, pareil, je la recommande, elle est très belle. J'adore la backplate personnellement, moi, sur celle-là. Un bijou. Moi, après les goûts, les couleurs, tu connais. Même si c'est vrai que ici, c'est un peu trop ouvert, on va dire ça comme ça. Mais moi, je l'adore personnellement. Donc cette petite Sapphire pure, donc 7900 GRE, allez-y, elle est vraiment pas chère. On continue avec les Sapphire, toujours sur Amazon.de, avec cette petite pépite 7900 XT qui a bien diminué à 754 €, donc avec les frais de livraison 761 €. Pareil, très bon prix là pour jouer en 4K même. Là vraiment tu vises la 4K avec cette carte là, même si elle est très bonne en 2K, hein. Elle est même très bonne. Et si je devais acheter celle-là, franchement, ça serait pour de la 2K, ça serait même pas pour de la 4K. Mais même en 4K, elle sera très bien. Avec le FSR ou quoi, dans les gros jeux, pourquoi pas. Surtout si tu actives le ray tracing.
Mais c'est une très très bonne carte, vraiment vraiment. Plus même que la 7900 GRE. Franchement, j'adore la 7900 XT. Je rêve, pourquoi pas à Noël, vous savez, ma série de ma future config pour Noël avec un budget de 750, qu'est-ce que je raconte moi? Avec un budget de 1500 €. Je rêve d'avoir la 7900 XT, c'est mon petit rêve caché. Ou la 4070 Ti super. Ah, une des deux, pourquoi pas pour Noël. Mais très très bonne carte graphique. Très 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 bonne carte graphique. On continue avec les 7900 XT. Donc là, cette fois-ci, c'est la version Gigabyte. Ok, donc après, c'est à toi de voir. Hein. C'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui préfèrent Gigabyte. Personnellement, si je devais choisir, j'aurais peut-être pris la Sapphire quand même. Quand même, tu gagnes pas non plus beaucoup en termes de perf, que ce soit en termes de refroidissement ou quoi. Et bon, personnellement, j'aurais pris la Pulse. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu recherches spécifiquement la Gigabyte, je sais très bien, moi je suis fanboy MSI, donc si j'ai le choix entre MSI ou autre chose, je prendrais MSI, tu vois. Comme quoi moi-même, moi aussi je suis un fanboy de quelque chose, tu vois. Donc voilà pour cette petite Gigabyte, donc je le disais, 773 €, sachant qu'en France elle coûte 900. Bon, bref, oublie la France. Oublie la France. On continue, donc 779 € avec des petits frais de livraison. On est sur Amazon.fr cette fois-ci. Donc 788 € pour cette RX 7900 XT. Donc par exemple, parmi les trois là que je vous ai montré, c'est vraiment celle que je déteste le plus. J'ai pas dit qu'elle est pas bonne, hein. C'est moi que j'aime pas. J'aime pas. Elle est trop grande. Elle est trop longue, elle est trop grande, trop compliquée à mettre dans les boîtiers. Faut que tu cherches un boîtier qui soit bien. Bon, en vrai, 70 à 80% des boîtiers ATX la prennent, en vrai. Mais voilà, elle m'énerve. Elle est trop grande, elle m'énerve. J'aime pas. Mais bon, si tu cherches une RX 7900 XT sur Amazon.fr, et bah tu l'as à 779 €. On en a fini avec les cartes graphiques, on va passer sur les barrettes de RAM. Avec cette petite promotion sur Amazon.de, faites attention à bien activer le coupon pour profiter de la promo, donc il y a moins 15 €. Donc 49,99 € plus les frais de livraison, donc on monte à 54,51 €. À ce prix-là, c'est pas intéressant, mais si tu actives le coupon, ça fait tomber le prix à 39 et des poussières. Là tout de suite, ça devient intéressant. Ça devient tout de suite très intéressant. Du coup, pour ces Gigastone, donc c'est 2 fois 8 Go à 3200 MHz, donc c'est de la DDR4. Voilà. Bon, je les présente plus, elles sont connues, c'est de l'entrée de gamme, hein, mais bon, elles sont connues, plutôt bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y aura pas de problème. Surtout à ce prix-là, tu vas pas chipoter non plus. On continue cette fois-ci sur Amazon.fr avec les Netac Shadow DDR4, donc 2 x 8 Go, pareil 3200 CL16. À choisir, je préférerais prendre celle version allemande, tant qu'à faire gratter 5 €. Ou sinon, bah, tu as la version française, donc tu sauras que en France, elles sont à 45,99 €. Mais là, à 42,90 €. Par contre, c'est des celles 18. Je précise, celle 18. Donc, c'est de la DDR4 à 3600. Donc, Corsair Vengeance. Personnellement, j'aurais pris celle-là parmi les trois. Après, chacun fait comme il veut. Parce que j'aime bien Corsair. Je suis, on va dire, un fanboy Corsair, si on peut dire ça comme ça. J'aime beaucoup Corsair. Bon, et en plus, c'est des 3600 MHz. Donc voilà, pour ceux qui veulent se monter une petite config pour de la 1080p ou quoi, donc vraiment, c'est le genre de barrette des RAM. Les trois, hein, en vrai, hein, les trois, c'est parfait pour vous. On va continuer avec, cette fois-ci, en DDR5, donc les Corsair Vengeance DDR5, 2 x 16 Go à 6000 MHz, CL36, c'est son petit défaut, CL36, mais son prix... Là, franchement, c'est intéressant. 112,29 €, surtout que, bon, actuellement, les barrettes de RAM, tu connais, surtout la DDR5, ça baisse pas tellement. Faut focus les ventes flash. Donc voilà, 112,99 €. Je crois que je les avais déjà présentés la semaine dernière. Donc, très bon prix, ça reste un très bon prix. On va passer aux cartes mères avec cette petite Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Donc là, pour tout ce qui est AM4, donc Ryzen 5, Ryzen 3, Ryzen 5, pardon, 5000, si je précise pas, Ryzen 5000 à Ryzen 4000 à Ryzen 3000, ça ira parfaitement, peu importe ce que vous mettez dessus, que ce soit le 5800 X3D, comme le 5600, comme le 3600, comme le 4500. Bon, après, ça fait chier de mettre, pour un 4500, franchement, partez sur une B450. Je crois qu'il y a les Asus, je vous le mettrai dans la description, il y a les Asus qui sont pas très chers sur Amazon.de.
je crois à 60 euros, je crois 70 euros, un truc comme ça. Pour les 4500, les Ryzen 4500, franchement, ouais, partez là-dessus. Mais tout ce qui est 5000, en tout cas, les B550 Aorus Elite V2, elles sont super bien, cette petite carte mère. 119 euros, c'est pas un prix extraordinaire. Mais voilà, si jamais vous avez sur Amazon.italie à 118 euros, si tu veux gratter 1,90€, 1,80€, bon, c'est à toi de voir. Personnellement, pour 1,80€, franchement, je préfère rester sur Amazon.fr. Après, voilà, si vraiment t'es à 1,80€ près, tu sais qu'il y a sur Amazon Italie. On continue avec les cartes mères. Cette fois-ci, on passe sur PC Componentes avec cette petite MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Donc c'est DDR5, hein. Je précise, c'est DDR5. Très bonne carte mère. Moi, j'adore cette carte mère là. Demain, si j'achète un Intel, je pars sur cette carte mère là directement. Surtout par rapport au prix, hein. Honnêtement, par rapport au prix. Et en plus, c'est du Wi-Fi, donc y a rien à dire là-dessus. Bon, peut-être entrée moyenne gamme, mais bon, elle fait le café, elle fera le job. On continue avec les cartes mères. Là, c'est cette fois-ci sur Amazon.de. Donc, si jamais tu veux pas PC Componentes, tu as Amazon 148,86€ avec les frais de livraison. Donc, 155 €. Il y a combien de diff? 155 € versus 153 €. Il y a 2 € de diff. Mettez chez Amazon. Donc, c'est à toi de voir. Les liens en description. On passe au CPU avec le i5 12400F. Bon petit prix, bon, on les avait vus lors des ventes de printemps à 120 €. Cela, c'est 12400F. Très bon pour tout ce qui est 1080p. Très bon CPU. Donc 131,42 €. Donc par exemple versus le 5600, personnellement, je partirais sur le Intel quand même. Donc voilà, 131 €. En France, il est à 140 €. Ça te permet d'économiser un petit 10 balles, 9 balles. Donc c'est toujours intéressant. On continue avec les processeurs, avec ce petit i7 12700 KF à 253 €. Donc très bon CPU, 1080p, 1440p, même 4K. Il fera le café pour tout ce qui est montage vidéo, quoi. Il fera le café aussi. Très bon CPU, 253,70 €, donc versus la France. C'est surtout ça, il faut pas se fier à les moins 39%. Faut regarder par rapport à la France. Donc en France, c'est 289 €, alors qu'en Allemagne, c'est 258 €. Là, il y a vraiment une bonne diff de 30 €. Donc si tu veux un bon Intel, même Future Prof ou quoi, donc vraiment, c'est un très bon Intel. Je te le recommande personnellement. Ou sinon, là on passe chez AMD avec ce petit 5500, donc à 97,18 €, frais de livraison inclus, hein, avec PC Componentes, les retours et les livraisons sont inclus dans le prix. Donc 97,18 €, donc comme je vous le disais, celui-là c'est vraiment le concurrent par exemple du 12100F en gaming. Personnellement, à ce prix-là, franchement, parce qu'il y a 4 € de différence, le 12100F, par exemple sur PC Componentes, il est à 95,99 €, sur Amazon, il est à 94 €, le 12100F. Mais si je devais, à ce prix-là, hein, j'ai bien dit à ce prix-là, franchement, entre les deux, je partirais sur le Ryzen, personnellement. Après, c'est à toi de voir, hein, les goûts et les couleurs, c'est à toi de voir. Mais personnellement, à ce prix-là, je pars quand même sur le Ryzen. Donc si vraiment tu cherches un PC vraiment entrée de gamme à 600-700 €, une tour à 600-700 €, le 5500 fera ton bonheur. Là, on passe un petit peu au-dessus avec le 5600 à 123,99 €. Avec les frais de livraison, tu montes à 129,26 €. Donc là, il y a quand même 10 balles, facile 10 balles de moins que le français. Donc, tant qu'à faire, autant partir sur le allemand, sur l'allemand. On va partir sur le 5600, toujours Amazon.de. Donc l'allemand à 132,99 €. Avec les frais de livraison, tu tombes à 138,14 €. Tu as la même chose, mais cette fois-ci à 135. Mais je crois que j'avais vu sur Amazon Italie. Ouais, voilà, non. Oublie Amazon Italie. Oublie Amazon Italie pour celui-là, c'est pas le bon CPU. Donc, c'est pas le bon vendeur surtout, et c'est pas le bon prix. Donc, 5600X, c'est bien vendeur Amazon, chez Amazon DE. Donc, 132 €. Donc, avec les frais de livraison, 138 €. Versus la France, là, donc, il y a 12 € de frais de livraison. 12 € au global, pardon, de différence. Donc, voilà, Amazon Allemagne, si tu cherches vraiment spécifiquement le 5600X, à ce prix là, mais personnellement je partirais direct sur le 12400F. Après tu fais ce que tu veux. Là on tape sur le
En termes de AM4, le meilleur de chez les AM4, personnellement, surtout en termes de gaming, il est très très bon, même à l'heure actuelle, même dans le futur, il sera encore très bon. 274 €, frais de livraison, donc en tout, au total, 278,67 €, très bon prix. Hein. Là, pareil, on est à plus de 20 € de différence par rapport à la France. Personnellement, en termes de CPU AM4, franchement, c'est celui que je prendrais. Là, aujourd'hui, si je devais en prendre un, c'est celui que je prendrais, personnellement. 5800 X3D, une pépite pour tout ce qui est gaming. Vraiment, c'est une pépite. Vraiment, vraiment, c'est une pépite. Son seul défaut, c'est qu'il soit AM4. Du coup, automatiquement, DDR4. On peut pas le monter en DDR5. C'est son seul petit défaut, on va dire ça comme ça. On continue avec les processeurs Ryzen 5 7600. Alors bon, il y a un truc qui me fait rire, juste petite parenthèse dans les commentaires. Ouais, Karim, le 7600, il est beaucoup mieux que le 12600K. Comment tu oses dire que le 12600K, ça vaut un 7600 et tout? Eh, mais les mecs, détendez-vous. Déjà, il y a 20 € de différence, même. Oui, il y a 20 € de différence, ok. Bon, là, c'est un très bon prix. Hein. Là, je dis pas, c'est vraiment un très bon prix. Mais sur Amazon.fr, par exemple, il est à 222 €. Hein. 222 €. Et le 12600K, je suis désolé, mais c'est un très bon CPU gaming. Je vois pas pourquoi tu mettrais 40 balles de plus pour le 7600. Je suis désolé, je vois pas pourquoi. À part si t'es vraiment, comme je le pense, que t'es vraiment un fanboy AMD. Si le prix il est équivalent, je dis pas. Si le prix c'est le même, oui, le 7600 vaut mieux. Et mieux que le 12600K. Mais si le 12600K est 40 € moins cher, c'est un très très bon CPU le 12600K. Arrêtez de dire, non, l'autre il est meilleur. Non, il n'y a pas de lui il est meilleur que l'autre et tout. Si les prix sont à égalité, oui, là tu peux te permettre de dire, ah non, pour le même prix, franchement, lui il est mieux. Ok, mais si c'est pas le même prix, pourquoi tu dis l'autre il est pas bon? Non, dis pas l'autre il est pas bon. Dis il y en a un qui est plus cher que l'autre. Mais si c'est à un prix égal, oui, peut-être que le 7600 il est mieux. Mais moi, personnellement, si j'avais à acheter un processeur à moins de 200 €, moi, pour de la 2K ou quoi, moi personnellement, je partirais sur le 12600K. Voilà. Je suis désolé, je partirai sur le 12600K. Je gratterai, tu vois, il y a une petite marge entre le 12600K et le 7600. Personnellement, je gratterai un peu d'oseille en prenant le 12600K que je mettrai sur la carte graphique. Puisque en 2K, je le rappelle, en 2K, le CPU, c'est pas OSEF, mais un petit peu quand même. Ce qui compte, c'est la carte graphique. Donc, je mets tout sur la carte graphique personnellement. Et le CPU, c'est pas je m'en branle un peu, mais voilà, je m'en fous un peu. Parenthèse fermée. Mais aussi non, très bon CPU. Je le dis, très bon CPU, vous avez entendu? Écoutez bien, très bon CPU, voilà. 199,89 € avec les frais de livraison, 205 €, surtout versus la France. Donc là, on est vraiment à 15 €, 17 € de différence. Très bon CPU à ce prix-là, franchement. Je recommande ce CPU, t'as bien entendu. Je recommande, ok? Faut que vous arriviez à faire la différence entre mes vidéos, ma future config, où c'est un achat personnel. C'est moi, je veux ça. C'est pas je veux le meilleur. Non, je veux ce que j'aime. C'est tout. C'est pas une histoire de performance. C'est juste une histoire de préférence. Dans ma vidéo, ma future config, achat de Noël. Ok? Donc quand vous donnez des conseils, soyez attentifs à ce que je dis et aux mots que j'utilise. Ok? Soyez attentifs aux mots que j'utilise. Si vous cherchez juste la performance, mais ne regardez même pas mes vidéos. Mes vidéos. Allez voir Pax, allez voir Jigfio, allez voir VCG, que j'adore VCG. Allez voir je sais pas qui, mais ne regardez pas Mirac. Hein. Mirac, il est là pour parler au grand public. À quelqu'un, bon, qui s'y connaît pas dans les trucs de gigahertz, de machin, de bidule, de L3 cache, de je sais pas quoi, non. Mirac, il parle pas de ça. Mirac, lui, il parle juste dans le grand public. Donc si t'es là pour dire Mirac, non, t'as tort, il faut regarder Gamer Nexus, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi, non mais les gars, on se calme, allez parler à Jigfio, allez parler à ces gens-là. Non, vous êtes pas sur la bonne chaîne, les gars. Si vous cherchez de l'expertise, si vous cherchez vraiment quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose réellement, mais genre rentrer dans la technique, ne regardez pas ma chaîne en fait. Foutez-moi le camp. Moi je suis là juste pour parler aux petits noobs
du monde informatique, au grand public, qui est pas là pour se casser la tête à dire oui, alors j'ai 200 € à dépenser dans un CPU, alors je prends lequel entre le 7600 et le 12600K? Non, mais conseille-lui un truc qui est bien, et puis c'est tout. Pas la peine de dire, ah non, il y a 3% de différence, oh non, l'autre il a 5% de différence. Qu'est-ce que tu casses la tête avec ça, toi? On n'est pas là pour ça. Si je parle à mes viewers, même mes abonnés, si vous êtes là pour regarder de l'expertise, dégagez, foutez-moi le camp. Vous avez rien à faire ici. Mais si vous êtes là pour passer un bon moment, et si vous êtes, c'est pas, on va dire, noob ou quoi, j'aime pas ce mot-là, mais si vous êtes un peu le public, un grand public, on va dire ça comme ça, pas tellement débutant, c'est pas ça, mais si vous n'êtes pas non plus accro à la technique, bah vous êtes les bienvenus, sachez-le, vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai jamais dit que je connaissais la vérité, hein. J'ai toujours dit, hein. Moi, quand je dis quelque chose, c'est pas la sainte vérité. C'est juste ma vérité à moi, ma préférence à moi. C'est tout. Que ça plaise ou non, c'est la même. C'est la même. Voilà. Parenthèse fermée pour ce petit... Donc, pour ce petit débat, on va dire ça comme ça. Non, mais parce que ça me saoule des fois, les commentaires. Vous êtes là... C'est gentil, les gars. Je sais, vous faites ça de bon cœur. Je le sais bien. Vous faites ça de bon cœur. Vous êtes là pour m'aider. Mais vous m'aidez pas, en fait. Vous me dégoûtez, même. C'est pas de l'aide, ça. C'est pas de l'aide. L'aide, c'est de me dire, par exemple, Karim, écoute, t'as mis le 12600K à 180 €. D'accord? Il était à 180 €. M'aider, c'est me dire, par exemple, pour le même prix, Karim, pour le même prix, hein, je te conseille de prendre, bah, je sais pas, plutôt, je te dis une bêtise, hein, admettons que le 7600, ils sont au même prix, bah, je te conseille plutôt de prendre le 7600. Là, je suis d'accord pour ce commentaire-là. Là, je dis merci du commentaire. Mais si c'est pour me dire, ah, mais non, mais va voir Gamer Nexus, il a fait une vidéo, mais qu'est-ce que tu me casses la tête avec Gamer Nexus, en fait? Franchement, est-ce que j'ai la tête à aller voir Gamer Nexus? Est-ce que j'ai le temps d'aller voir Gamer Nexus? Franchement, moi je viens du monde de la console à la base. Pourquoi j'adore les consoles? Parce que justement, c'est pas prise de tête. C'est t'appuies, c'est plug and play. Bim, bim. Tu sais que tous tes jeux ils marchent et t'es tranquille. Pourquoi j'adore ma config encore actuellement? Pourquoi je doute encore de ma future config? Est-ce que vraiment je vais l'acheter? Parce que ma 2080 Ti, elle me va parfaitement. Je joue à 60 FPS. C'est quand un jeu est trop gourmand, par exemple Starfield ou je sais pas quoi, en 2K, eh ben je joue à 60 FPS. Mais ça m'y va, mais parfaitement. J'ai pas besoin d'aller viser je sais pas quoi. Franchement. Et même quand je fais du montage, le peu de montage que je fais ou quoi, mon 9700K, mon processeur, il me va parfaitement. Il me va parfaitement. C'est comme quand vous me parlez des SSD et tout, vous me faites rire. Mais est-ce que vous vous rappelez... Bon, après, peut-être que je parle à des jeunes, mais est-ce que vous vous rappelez de l'époque où les chargements, on était là et on galérait pendant 5 minutes? On disait rien. Bon, ça nous saoulait, mais on disait rien. Et maintenant qu'on a des SSD, même des SSD bas de gamme, mais moi je prends les SSD bas de gamme, j'en ai rien à péter. Je vais attendre quoi? 5 secondes de plus? 10 secondes de plus? C'est rien du tout par rapport à l'époque. C'est rien du tout. Donc s'il vous plaît les gars, si vous cherchez de l'expertise, si vous cherchez, comment dirais-je, du professionnalisme, ne venez pas sur ma chaîne. Ici on parle, c'est un amateur qui parle à d'autres amateurs. Voilà. Ok? Ici on n'est pas dans le monde professionnel. Ici on est en national, tu vois. Ou CFA2. On va rentrer dans le monde du foot. Voilà. On est là, c'est de l'artisanal ici, tu vois. Mais si tu cherches du monde professionnel, de la Ligue des Champions, eh ben va voir les chaînes Ligue des Champions. Ne reste pas sur ma chaîne. Ok? Parenthèse fermée. Je vais arrêter d'en parler. Parenthèse, sinon la vidéo elle va être trop longue. Bref, 7600X, très bon prix, 219 €. Avec les frais de livraison, du coup, ça monte à 223 € versus la France à 237 €. Donc il y a 14 €, plus de 10 € de différence. Donc c'est très intéressant pour celui qui cherche vraiment le 7600X. On continue, bim, toujours avec les processeurs 7700X, pareil, grosse différence par rapport à la France, vraiment bonne différence par rapport à la France, il y a presque 20 € de différence quand même, c'est très intéressant. Franchement, si tu veux te monter une config et que tu veux acheter sur Amazon,
Franchement, prends sur Amazon.de, hein. Franchement, tu peux gratter 20 euros par-ci, 20 euros par-là, 30 euros par-ci, 30 euros par-là. Au final, tu peux gagner sur une config complète à peu près 10-15% d'économie, hein. Vraiment, sur une config complète. Donc, sois attentif à Amazon.de, n'hésitez pas, hein, franchement. Hein. C'est le même compte que Amazon.fr, c'est juste qu'il y a des frais de livraison, mais si tu fais une grosse commande, ça réduit automatiquement. Si tu n'achètes que un produit, oui, les frais de livraison, ça fait un peu chier. Mais même avec les frais de livraison, ça reste moins cher que la France. Même avec les frais de livraison. Bon, on continue pour le processeur. Le meilleur des processeurs. Le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs en termes de gaming. Il n'y a pas de concurrence. 7800 X3D. Si vraiment tu cherches la crème de la crème de la crème, eh ben c'est celui-là que je te conseille. 367,99 € plus les frais de livraison. Donc on tape à 372 €. D'accord? Quand tu compares à la France, pareil. 411 € en France, hein. Sur Amazon.fr. Hein. Là, sur Amazon.de, 372 €. Il y a, si je compte bien, je sais pas trop compter, 40 € de différence. 40 € de différence. Donc là, tu les as, les 10% de diff. Hein. Tu les as, mais facile, les 10% de diff. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous, Amazon.de, souvent, c'est très, 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 très sympathique. On va dire ça comme ça, c'est sympathique. Bon, on en a fini avec les processeurs, on passe au water cooling, avec ce magnifique Arctic Liquid Freezer version 3. C'est le 3, 240, donc 2 x 120. En ventilation, 63 €, donc là c'est la qualité Arctic, à pas cher en plus, franchement. Normalement c'est les Thermalright que tu vas voir à des prix comme ça, mais là c'est la qualité Arctic, franchement Arctic en termes de qualité, rapport qualité-prix, je pense que c'est les meilleurs. En termes de rapport qualité-prix, hein, je parle. Franchement, c'est les meilleurs. Thermalright, c'est moins cher, c'est très bien, c'est moins cher, mais c'est en dessous quand même en termes de rapport qualité-prix. Et tout le reste, Be Quiet et tout, c'est au-dessus. Même en termes de perf, c'est au-dessus, mais en termes de prix aussi, c'est au-dessus. Donc vraiment, en termes de rapport qualité-prix, pour moi, Arctic, c'est vraiment les meilleurs. Au niveau du montage, voilà, c'est pas le plus simple. On va dire ça comme ça, c'est pas le plus simple. Mais une fois que tu as réussi à le monter, franchement... Une pépite à ce prix-là, une pépite. On continue, bah, cette fois-ci, la version RGB, donc il y a 10 € de plus. C'est à toi de voir. Hein. Bon, personnellement, moi, je vais le mettre au top, mon water cooling. Du coup, les ventilateurs RGB, je m'en fous un peu. Et la pompe RGB, en vrai, c'est sympathique, mais sans plus. Mais si j'ai 10 € à mettre en plus, pourquoi pas partir sur celui-là? Pourquoi pas partir sur celui-là? Donc 73 €, 14 pour celui-là en version RGB, le Arctic Liquid, version 3, 240, pardon. Mais, vous me connaissez, je suis fanboy MSI. Personnellement, si je devais prendre un water cooling demain, je partirais sur celui-là. Ce MSI Mag Core Liquid 240R V2. Ça, c'est juste parce que je suis fanboy. Hein. Moi, je vous conseille pas celui-là pour 88 €. Il y a beaucoup mieux, moins cher. Hein. Enfin, il y a beaucoup mieux. Non. Il y a pareil, moins cher. On va dire ça comme ça. Donc, 240 R V2. Donc, prenez bien le V2, faites gaffe. Faites gaffe, prenez vraiment le V2. Il a gommé les défauts du V1. Je crois qu'il y avait des problèmes de fuite ou quoi dans le V1. Donc 88 €, il y a la version allemande pour 2 € de moins, c'est à toi de voir. Moi personnellement pour 2 € de moins, je vais pas trop me casser la tête, hein. 2 €, c'est pas ça qui va faire la diff, surtout si j'achète que ça. Donc 88 € pour ce petit MSI, donc très très intéressant. Il a été au moins cher à 79 € en 2022, donc bon, bref. 88 € malgré tout, ça reste un bon prix, moins 6%. Je conseille, en plus vu que je suis fanboy MSI, j'étais obligé de le montrer, j'étais obligé. Je suis aussi fanboy Corsair. Mais bon, là la promo est intéressante, en vrai, moins 21%, je sais pas combien de temps ça va durer, donc méfiez-vous, hein, à mon avis aujourd'hui ou tout à l'heure, il y sera plus, hein, je pense. Donc ce H100X, ça fait déjà une semaine, je crois qu'il est en promo. 99,99 €, très bon water cooling, très très bon water cooling, je recommande. Moi surtout... Moi, je le trouve très beau. Personnellement, la pompe là, elle est trop belle. Personnellement, c'est l'un de mes préférés en termes de water cooling, en termes de beauté. Hein, je parle en termes de beauté. Donc, il est à 99 €. Il a été à 99 € aussi au mois de février. Et c'est son prix le plus bas, 99 €. Donc, voilà. Vous savez que là, actuellement, vous êtes au prix le plus bas qu'il n'a jamais été. Pour ce petit Corsair H100X, adressable RGB Elite. On continue avec les Corsair, toujours en promotion, donc on en profite. Donc le Corsair IQ H115i RGB Elite, très bien noté, très très bon. Cette fois-ci, les ventilateurs sont pas RGB. Limite, moi je préfère en vrai, je préférais que la pompe soit RGB, les ventilateurs
qu'il soit pas RGB, honnêtement. Après ça c'est que mon avis. Mais attention, celui-là il est pas AM5, hein, il est que AM4. Donc faites gaffe, c'est ce que je viens de voir dans le titre. Et où est-ce qu'il est écrit? Où est-ce qu'il est écrit? Il n'y a pas écrit ici, mais faites gaffe, hein, franchement. Surtout si vous prenez un 7600 ou quoi, donc il sera pas compatible. Si, il est compatible à M5, bah voilà. Donc dans le titre, il n'y avait pas écrit, mais là, il est compatible à M5, bon bah c'est parfait. Donc il est compatible tout. Allez-y, foncez, foncez, surtout à ce prix-là, donc 139,90 €, moins 13%. Bien sûr, c'est vraiment si t'es fanboy de Corsair, hein, parce que honnêtement, c'est un 280, oui j'ai oublié de le dire aussi, c'est un 280, faites gaffe. C'est vraiment si t'es fanboy de Corsair. C'est pas, parce que c'est pas en termes de perf qu'il y a vraiment une différence, c'est plus dans la beauté, dans la qualité de fabrication. Mais ou sinon, en termes de prix ou quoi, vraiment descend plus bas. Va taper le Arctic, celui que je vous recommandais, le Arctic. On continue avec Corsair, donc cette fois-ci avec une petite pompe avec écran intégré pour voir les températures de ton CPU. C'est intéressant, franchement c'est intéressant. Moi personnellement, je trouve que c'est pas gadget du tout, hein. Franchement, je trouve ça bien. Vraiment, je trouve ça bien, personnellement. Moi, par exemple, j'utilise, vous savez, sur MSI Center, il y a le MSI Mystic Light, qui te permet de régler ton RGB, que ce soit de ta carte graphique, de ta carte mère, si elle est RGB, ou ton refroidisseur, j'ai trouvé mes mots. Et en fait, j'utilise avec ça, en fait, sur Mystic Light, j'utilise la fonction qui me permet de voir la température du CPU, des codes couleurs. Et en gros, quand tout va bien, mon CPU, il n'est pas chaud, il est au vert, d'accord? Dès qu'il chauffe un peu, il devient bleu, d'accord? Et dès qu'il chauffe beaucoup trop, mais vraiment à l'extrême, il devient rouge. Et j'aime bien activer cette fonction-là. Et en fait, si jamais j'achetais ce water cooling là par exemple, j'enlèverais ça et je mettrais par exemple couleur arc-en-ciel ou bref, les goûts et les couleurs, après tu fais ce que tu veux. Et comme ça, ce qui me permettrait via la pompe directement de voir la température de CPU. Ça, je trouve c'est cool, c'est cool. C'est juste le prix qui est trop cher. Mais si tu es fanboy Corsair et si tu avais prévu d'acheter celui-là, eh ben tu sauras qu'il est en promo à moins 18%. Donc 329 €, je crois qu'il a jamais été aussi bas. Oui, c'est son prix le plus bas, donc 329 €. Bon, blague à part, je te conseille pas du tout d'acheter ça, hein. C'est beaucoup trop cher pour un water cooling. Là, vraiment, là, je te parle sérieux. Dans la vraie vie, en ça, comme ils disent les jeunes en ça, dans la vraie vie, je te conseille pas d'acheter ça, c'est trop cher. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est comme si demain t'achetais une baguette à 10 €. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Achète une baguette à Lidl à 50 centimes, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire, même si le goût il y est pas, mais quand même. Ça sert à rien de mettre 10 balles dans une baguette. Bah là c'est pareil, ça sert à rien de mettre 300 € dans un water cooling. Mais, si t'as les moyens, et si tu veux le petit écran LCD, tu vois, et si tu aimes Corsair, moi si j'étais riche, franchement je l'achèterais, hein, sans aucun souci. Donc voilà. Mais dans la vraie vie, on n'est pas riche, du coup voilà. Faut pas acheter ça. Faut pas acheter ça. On passe aux alimentations avec cette petite promotion que j'ai trouvé plutôt sympathique. 450 watts, donc là vraiment c'est pour les configs vraiment d'entrée de gamme avec des petits CPU, des petits GPU. Vraiment. Donc 450 watts, 80 plus, bronze Be Quiet, donc c'est de la qualité Be Quiet, tu connais. Très bonne alimentation pour ce que c'est. Hein, pour ce que c'est une très bonne alimentation, surtout versus la France qui est à 56 €, donc en Allemagne ça tombe à 52 avec les frais de livraison, donc t'économises 4 €. Il n'y a pas de petite économie, tu connais. Après on passe toujours aux alimentations cette fois-ci avec cette petite MSI MPG A750 GF, garantie 10 ans par MSI, garantie 10 ans. Donc très très bonne alimentation que je conseille fortement pour tout ce qui est config à partir de 1000 €, 1200 €, voilà, c'est ce genre d'alimentation que je conseille. Donc pour tout ce qui est 4070 Super, 7800 XT, 6800 XT, voilà, à peu près à ce niveau-là de GPU et au-dessus bien sûr, je conseille cette alimentation-là. Donc MSI en plus, tu connais la qualité, MSI, tu connais, en plus garantie 10 ans, franchement t'as rien à craindre, tu sais quoi qu'il arrive, bim. Vous savez que moi j'avais un écran MSI, je l'ai toujours d'ailleurs, mais j'en avais un autre qui lors d'un déménagement, je sais pas, il a dû se manger un coup ou quoi lors des... J'avais fait 700 km, hein, vous savez, j'ai déménagé de la Bourgogne
Je suis un aventurier, moi, avec mes enfants et tout. On a déménagé, on a tout changé, on a tout plaqué. De la Bourgogne jusqu'au sud de la France, jusqu'à Montpellier. Bref, je vous raconte ma vie. Et du coup, lors du déménagement, dans les camions ou quoi, je sais pas, il a dû manger un choc ou quoi, et l'écran, il y avait une grande bande de couleurs, tu vois, multicouleurs et tout, bref, impraticable. J'appelle MSI un an après, un an et demi, je crois, après de l'avoir acheté. J'appelle MSI, ouais, nanani. Voilà ce que j'ai. Pas de problème, bim, bim. Bim, ils ont contacté LDLC, d'accord? LDLC, ils ont contacté LDLC parce que je l'avais acheté sur LDLC. Bim, vous lui donnez un autre écran MSI. Bim, LDLC, tac, je l'ai contacté tout, tac, je leur dis ce qu'il m'a dit MSI. Pas de problème, LDLC, magnifique là-dessus. Ils m'ont dit, tu veux quoi pour le même prix? J'ai dit, bah, je veux un MSI aussi. Même s'il y avait d'autres écrans, moins chers, mais à même niveau de performance. Mais je voulais absolument un écran MSI. Donc, j'ai repris la version moderne, quoi, je crois. Version 2022, je crois. Un truc comme ça, mais bref. En tout cas, donc, MSI, le SAV, j'aime beaucoup. LDLC, bien évidemment, le SAV, j'aime beaucoup. Sans parler de Amazon. Amazon, c'est des pépites au niveau du SAV. Et ceux qui vous disent le contraire... Moi, je sais pas, j'ai eu tout le temps de la chance. Je crois que j'ai contacté 20 fois le SAV de Amazon. 20 fois, remboursement sans aucun souci. Bam bam, il y a un problème, il n'y a pas de problème. Tac, renvoie-le nous. On te rembourse direct. Sans même attendre de le recevoir, il te rembourse. Donc, vraiment, Amazon, à ce niveau-là, c'est les meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. Et si vous cherchez un SSD, donc, je vous ai trouvé celui-ci. Hein, ça fera plaisir à quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais pas dire ton blaze, mais ça fera plaisir à quelqu'un. Ce petit Coaxial, Exerien, bref, ils ont des noms à la con aussi, ça m'énerve. 131 €. Apparemment, c'est un bon SSD de ce que quelqu'un m'a dit. Donc voilà, 131 €, donc c'est un 2 Tera. Tu divises ça par 2, donc ça te fait le Tera à 100... Ah, 100. Qu'est-ce que je raconte? À 65 €, 66 €. Donc ça va, c'est les prix, c'est des bons prix, hein, 65 € actuellement. Mais il paraît que c'est un très bon SSD d'après certains, donc voilà. En termes de vitesse d'écriture et de lecture, de lecture on est à 7300, d'écriture on est à 6400, donc effectivement oui, c'est plutôt sympathique, donc voilà, je vous le conseille fortement. On se retrouve en plein écran pour le petit compte rendu, et puis voilà, bougez pas, c'est parti, let's go, à tout de suite. Et les amis, je suis en train de voir, mais on est déjà 50 minutes de vidéo. J'ai intérêt à faire du montage, moi. J'espère que ça vous a plu, ces petits bons plans. Encore une fois, comme je le dis là, ça fait 15 jours que je vous dis ça. Une semaine, 15 jours. Au niveau des bons plans, c'est pas ouf. Hein. Je suis honnête avec vous, c'est pas ouf. Mais bon, j'essaie de vous trouver le meilleur que j'ai pu. Avec les prix actuels, encore une fois. J'espère que demain, quand tu vas voir la vidéo, il y aura mieux. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'hésite pas à mettre les bons plans, genre à me dire Karim, tac, il y a une promotion sur Amazon qui est sortie. Voilà, bah je le mettrai dans le commentaire. Donc n'hésite pas à me donner tes bons plans à toi. Et puis voilà, prenez soin de vous, les gars, prenez soin de vous. C'est très important la santé, les gars. On s'en bat les couilles des PC et tout, en vrai. Prenez soin de vous, c'est pas ça la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est pas les PC, c'est pas le gaming, c'est pas YouTube, c'est pas tout ça. C'est la santé, la vraie vie. Prenez soin de vos proches aussi, c'est très important. C'était le dernier jour de Ramadan aujourd'hui, donc je souhaite un bon Aïd à tout le monde. Aïd Moubarak, comme on dit chez nous. Du coup, je souhaite une très bonne fête de l'Aïd à tout le monde. L'Aïd, ce sera demain. Bon, ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo. Et bon, ça a été un très bon mois. Assez facile, hein, je dois dire. Assez facile. L'année prochaine, ce sera encore plus facile si on est toujours vivant, Inch'Allah. Ça sera encore plus facile. Donc, pour tous ceux qui font pas le ramadan, qui sont pas musulmans, vous pouvez pas comprendre. Mais bref. En tout cas, bonne fête à tout le monde. Je tiens à le préciser vraiment. D'habitude, je parle pas de religion, mais vraiment bonne fête à tout le monde. Puisque moi-même j'ai fait le ramadan, donc voilà, je souhaitais à vous le dire encore une fois. Donc même quand c'est pas une fête à moi, par exemple la fête de Noël, je vous souhaite une bonne fête de Noël. Donc j'estime là, quand c'est une fête des musulmans, et ben il faut que je le dise aussi, sachant que moi-même je suis musulman. Donc voilà, bonne fête de l'Aïd à vous. Profitez de vos proches. Il faut que ça soit vraiment un moment de rassemblement, de partage, vraiment de bouffe. On va bouffer. Moi personnellement, je vais aller au restaurant. Je vais m'éclater le bide. J'en salive d'avance. Je vais m'éclater le bide. Ça va être une dinguerie. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça fait plaisir. Ce serait un magnifique cadeau de l'Aïd, ça, tu vois.
abonne-toi, mets le pouce bleu, le commentaire, le partage, tu connais, la cloche des notifications. N'hésite pas à mon Twitch comme d'habitude, YouTube Mirac YouTube. N'hésite pas à venir, on va se faire un petit let's play sur un jeu. Bah tiens, je vais vous le dire, je me suis acheté Digimon World Next Order sur Steam, je me suis acheté ça. On va se faire un let's play complet, je crois que je l'ai fini au moins 5 fois ou 6 fois sur Play quand j'avais la Play 4. Là je me suis repris sur PC, donc... autant te dire qu'on va se régaler. Donc n'hésite pas à venir sur mon Twitch. Peut-être que j'en ferai quelques vidéos aussi sur YouTube, pourquoi pas. Ou peut-être remettre la rediffusion de mon live Twitch sur YouTube. On verra bien, quoi qu'il arrive. Ça fera toujours du contenu en plus sur la chaîne, même si je sais que ça marche pas. Les vidéos de jeux vidéo... Les vidéos de jeux vidéo, ouais, ça se dit? Les vidéos de jeux vidéo? Les contenus de jeux vidéo, ça marche pas des masses. Mais Osef, même s'il y en a un à qui ça plaît, c'est toujours bien. Je partage au moins ma passion avec une personne, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et je suis là pour ça en vrai. Partager ma passion. Donc voilà, on se donne rendez-vous vendredi pour la config de la semaine. Prenez soin de vous. La suite, c'est quand? Bah c'est au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.